Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour répondre à la question combien il faut de mots dans mon texte pour qu'il soit bien référencé. En fait, on entend absolument tout et n'importe quoi sur Internet à ce sujet-là et j'avais envie de rétablir la vérité. Parce que c'est une question que les référenceurs se posent depuis des années. Savoir combien on va mettre de mots dans un texte pour qu'il soit bien référencé, pour que Google l'apprécie et qu'il nous mette en première position de ses résultats. Cette valeur, elle a tendance à évoluer au fil du temps. Au tout début, quand je faisais du référencement naturel, on avait cette valeur de 300 mots minimum dans un texte parce que sinon Google n'allait pas l'apprécier. Ensuite, c'est monté à 500 mots, puis 800 mots, puis 1000 mots. Et aujourd'hui, si on se renseigne un petit peu, on va être aux alentours des 2000 mots. Et je vais répondre à 3 questions du coup dans ce podcast. La première, c'est d'où sortent ces valeurs? Comment est-ce qu'on obtient ces valeurs-là? Comment les gens obtiennent ces valeurs-là? Est-ce qu'il faut se fier à ces valeurs? Et la troisième question, c'est pourquoi est-ce que ce nombre, il augmente tous les ans? Alors déjà, d'où sortent ces valeurs? Eh bien, en fait, c'est tout simplement des personnes qui vont étudier les résultats de Google sur des centaines et même des milliers de mots-clés différents. Ils vont regarder les premiers sites qui ressortent dans les résultats de Google et ils vont compter tout simplement le nombre de mots qu'il y a dans la page. Alors, je vous rassure, c'est pas un pauvre gars qui est là à devoir faire ça manuellement et compter les mots. C'est des algorithmes avec des ordinateurs qui vont faire ça. Et du coup, qui vont leur permettre d'avoir des valeurs. Une fois qu'ils ont extrait toutes ces données, qu'ils ont regardé les premiers résultats sur des centaines et des milliers de mots-clés et qu'ils ont regardé le nombre de mots de chacune de ces pages, ils vont être capables de nous faire des moyennes en fait. Et ils vont être capables de nous dire, ok, eh bien là, en 2020, pour être bien positionné sur Google, il faut en moyenne faire 2000 mots dans notre page. Donc ça, c'est comment est-ce qu'ils vont récupérer ces informations-là. Et clairement, ce sont des vraies données, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de manipulation particulière, etc. C'est la vérité, c'est qu'au final, en effet, il faut à peu près, d'après ce calcul-là, il faut à peu près 2000 mots pour être bien positionné sur Google. Maintenant, est-ce que vous deviez vous fier à ce chiffre-là pour bien positionner vos pages dans Google? Eh bien, la réponse, c'est clairement non. Pourquoi? Tout simplement parce que le problème quand on parle de nombre de mots, c'est qu'on confond corrélation et causalité. Il y a un effet de corrélation qui est clair entre le nombre de mots et le bon positionnement d'une page. Par contre, le nombre de mots d'une page n'est pas la cause de son positionnement. Et c'est ça qui est important en fait. C'est que le nombre de mots et la position de la page dans Google, il y a une corrélation, mais il n'y a pas un effet de cause à effet. Je m'explique. En fait, c'est un effet de corrélation parce que pour traiter un sujet en profondeur, la plupart du temps, il faut mettre beaucoup de mots. Et ce que veut Google, c'est qu'on réponde aux questions des internautes. Donc quand on tape un mot-clé, pour être bien positionné sur ce mot-clé, il faut répondre du mieux possible à la question de l'internaute, et la plupart du temps, ça demande de traiter le sujet en profondeur. Pour traiter un sujet en profondeur, on va avoir, la plupart du temps, beaucoup de mots dans notre page. On va devoir développer des idées, on va devoir répondre à des objections, on va devoir expliquer des concepts, etc. Tout ça, ça prend du temps et ça prend des mots qu'on va devoir intégrer dans notre page. Si je prends l'exemple du référencement naturel, si je devais vous expliquer le référencement naturel en 300 mots, ce serait complètement impossible. Il va me falloir beaucoup plus de mots parce qu'il y a trop de choses à expliquer. Donc c'est pour ça qu'un sujet qui est traité en profondeur va avoir beaucoup de mots. Et c'est parce que le sujet est bien traité, c'est parce qu'il répond très bien à la question de l'internaute qu'il va bien se positionner dans Google. C'est pas parce qu'il a beaucoup de mots en fait. C'est pour ça qu'il y a un effet de corrélation entre le nombre de mots et la position de la page dans Google, c'est parce que au final, ce n'est pas le nombre de mots qui va déterminer si la page se positionne bien, c'est si vous avez bien traité le sujet. Et pour bien traiter le sujet, la plupart du temps, il faut beaucoup de mots. Pourquoi c'est important de comprendre ça? Bien parce qu'en fait, si vous croyez que le nombre de mots, c'est ce qui va vous permettre d'être bien positionné, si vous pensez que le nombre de mots de votre page, c'est un critère que Google prend en cause pour bien positionner votre page, donc en gros, vous pensez qu'il y a un effet de cause à effet, eh bien, ça va être vraiment dangereux pour vous. La première raison, c'est que vous allez peut-être oublier de bien traiter votre sujet. Vous allez oublier de répondre parfaitement à la question de l'internaute. Et vous concentrez simplement sur « Ok, je dois faire 2000 mots pour avoir une page qui se positionne bien ». Ça fonctionnera pas parce que faire 2000 mots, ça ne veut pas nécessairement dire que vous avez bien traité le sujet. Et il y a un autre risque, ça va être d'être capable de traiter tout à fait correctement un sujet, avec 1500 mots par exemple. On a traité le sujet en profondeur, parce que c'est pas un sujet qui est forcément très vaste, donc 1500 mots, ça suffit largement. Et puis, comme on vous a dit qu'il faut 2000 mots, vous allez rajouter du blabla, en fait, dans votre article. Le problème, ça va avoir l'effet totalement inverse de ce que vous voulez.
Parce que vous aviez un sujet qui était bien traité en 1500 mots et vous allez rajouter des mots qui servent à rien. Il va y avoir des longueurs dans votre texte, il va être beaucoup moins intéressant et au final, vous allez avoir un sujet qui va être moins bien traité avec 2000 mots qu'avec 1500 mots. Et évidemment, on peut aller complètement à l'extrême où on va avoir parfois des sujets, je prends typiquement une fiche produit où il n'y a pas énormément de choses à dire, une fiche produit où 300 mots suffirait complètement pour expliquer rapidement ce qu'est le produit parce que c'est pas un produit extrêmement compliqué, les clients le connaissent déjà, etc. Et on va avoir des fiches produits de 2000 mots qui nous racontent tout et n'importe quoi sur le produit. Et même parfois sur n'importe quoi d'autre que le produit, histoire d'avoir 2000 mots. Bon, là encore, c'est une erreur, c'est une perte de temps et ça va réduire votre référencement, ça va pas du tout l'améliorer alors que c'est ce que vous voudriez en fait. Donc comment vous allez finalement utiliser cette valeur du nombre de mots? En fait, c'est simplement un warning pour vous, c'est simplement une alerte de vous dire ok, j'ai traité mon sujet, je suis à 800 mots, est-ce que 800 mots c'est vraiment suffisant pour répondre en profondeur sur ce sujet? Si c'est un sujet qui est vraiment léger, où il n'y a pas grand chose à dire, ça peut suffire. Si c'est un sujet qui est vraiment lourd, où il y a beaucoup d'informations, sans doute que là, vous êtes peut-être en mode feignant, il va falloir peut-être passer un peu plus de temps, développer beaucoup plus les idées, traiter plus de sous-sujets, etc. pour que l'internaute ait vraiment la réponse qu'il attend à la question qu'il se pose quand il tape son mot-clé dans Google. Et la dernière question à laquelle je voulais répondre aujourd'hui dans ce podcast, c'est, ok, si c'est pas un critère pour Google, pourquoi est-ce qu'il augmente tous les ans finalement? Tout simplement parce que pour être premier sur Google, il faut répondre à la question de l'internaute, mais il faut aussi répondre mieux que ses concurrents à la question de l'internaute. Ça signifie que la plupart du temps, il va falloir traiter le sujet encore plus en profondeur que ce que l'ont déjà fait vos concurrents. Ça veut dire que vous allez peut-être devoir développer plus vos idées, vous allez peut-être devoir donner plus d'explications, plus d'exemples, faire des analogies, etc., etc., pour que l'internaute comprenne parfaitement votre réponse et qu'il soit vraiment satisfait de la réponse qu'il a obtenue via votre site et que du coup, votre site soit meilleur des concurrents. Ça a tendance à augmenter le nombre de mots que vous allez avoir dans votre page. Au fil des ans, plus le référencement avance, plus les propriétaires de sites internet sont conscients qu'il faut donner une réponse à l'internaute, et une bonne réponse est la meilleure réponse, plus on va avoir un nombre de mots qui va augmenter. Alors, est-ce que ce nombre de mots va augmenter indéfiniment? C'est assez difficile à dire. Je pense que au bout d'un moment, continuer à creuser en profondeur, on va peut-être arriver dans une expertise qui est trop importante pour répondre à la question d'internaute et qu'on va finalement l'embrouiller plus qu'autre chose. Donc, à terme, je pense que ce nombre de mots va se figer et on aura d'autres éléments qui vont intervenir pour répondre mieux à la question de l'internaute. Et ce sera plus simplement de creuser dans le sujet. C'est déjà des choses qui sont prises en compte de toute façon, mais ça va être l'utilisabilité du site, ça va être est-ce que on utilise différents formats, etc., etc. Encore une fois, rappelez-vous que le nombre de mots n'est pas important. C'est avant tout traiter votre sujet en profondeur de manière à répondre parfaitement à la question de l'internaute. Et en effet, vous vous retrouverez peut-être avec un article qui fait 2000 mots, 3000 mots, 4000 mots, mais ce ne sera pas le nombre de mots qui va déterminer s'il se positionne bien, ce sera le fait que vous ayez très bien traité votre sujet. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur le référencement naturel, si vous voulez connaître la méthode que j'utilise et que j'enseigne aux e-commerçants pour être premier sur Google, je vous invite à télécharger mon livre blanc, il est totalement gratuit et vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Merci, à très vite.